Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité ce soir, voici les titres. L'humoriste Pierre Palmade a eu un accident de la route hier soir impliquant une femme enceinte de 7 mois et un garçon de 6 ans. Les jours ne sont plus en danger pour l'humoriste. Pierre Palmade, âgé de 54 ans, était testé positif à la cocaïne. Les résultats sont tombés cet après-midi. Sa voiture a quitté la route brutalement avant de percuter de plein fouet la jeune femme. La voiture de la jeune femme qui arrivait en face, la conductrice enceinte d'une trentaine d'années, a perdu son bébé. Une vidéo partagée en ligne dénonce un trafic de petits êtres humains en Ukraine. Cette séquence de la Manif pour tous vise un centre de GPA à Kiev où la pratique est là-bas légale. L'enfant de 8 ans grièvement blessé dans l'attentat à la voiture bélier à Jérusalem-Est vendredi est mort. Son décès porte à 3 le nombre de morts israéliens dans cette attaque. Le chauffeur avait percuté à grande vitesse des innocents à un arrêt de bus. Une douzaine de personnes ont été arrêtées après l'effondrement de milliers de bâtiments dans le sud de la Turquie à la suite du séisme lundi dernier. L'effondrement brutal de nombreux immeubles qui trahit leur médiocre construction et n'ont laissé pratiquement aucune chance à leurs résidents suscite la colère dans le pays. Le corps d'Elena est bien celui retrouvé calciné dans la forêt près de Brest jeudi dernier, mais de nombreuses questions demeurent quant aux circonstances de la mort de la jeune infirmière. Connaissait-elle déjà Sylvain L avant de croiser sa route? S'agit-il vraiment d'un accident? C'est ce que nous essaierons de vous dire ce soir. Robert Elias avait 97 ans, il nous a quittés ce samedi, ont annoncé ses proches. L'homme était le dernier survivant, bien sûr, du massacre d'Ouradour sur Glane. Nous vous informerons à la fin de ce journal. Et enfin, le cannabis sera désormais interdit dans le quartier rouge à Amsterdam à partir de mi-mai afin de réduire leurs nuisances. La mesure est couplée à un renforcement des restrictions contre l'alcool et du cannabis, à une fermeture plus tôt le week-end des cafés, bars, restaurants et maisons closes. Les habitants du quartier sont très gênés par le touriste de masse et l'abus d'alcool et de drogue dans la rue, selon la municipalité. Je vous le disais dans les titres, selon une source policière, l'humoriste a été testé positif à la cocaïne au lendemain d'un accident impliquant sa voiture et 2 autres véhicules en Seine-et-Marne. Un accident qui a fait, outre Pierre Palmade, 3 autres blessés graves, dont un enfant et une femme enceinte qui a malheureusement perdu son bébé. L'humoriste Pierre Palmade, impliqué vendredi au soir vers 19h dans un grave accident de la route en Seine-et-Marne, a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments, a indiqué samedi soir le procureur de la République Jean-Michel Bourle dans un communiqué. L'enquête a été ouverte et requalifiée des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois pour conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Pierre Palmade risque 150 000 € d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Après une vive inquiétude vendredi soir, les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans, Pierre Palmade, ne sont plus en danger, a annoncé sa famille dans un communiqué à l'AFP. Pierre Palmade avait été admis la veille dans un état très grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et placé au service réanimation selon la même source. Derrière la GPA de l'agence Biotexcom se cache un énorme trafic d'enfants. Les images révèlent un élevage de batteries de petits bébés. Selon cette vidéo publiée sur Twitter le 4 février dernier, l'Ukraine serait en proie à un trafic d'enfants nés par gestation pour autrui, la GPA, présentée par une femme parlant français. La séquence vise un centre ukrainien de GPA qui propose ses services à des couples étrangers. C'est cet extrait
circule aujourd'hui en ligne. Il remonte au mois du printemps dernier, d'après un tweet publié le 27 avril 2022. Cette vidéo est en fait une réalisation de la Manif pour tous, collectif connu en France pour son opposition au mariage homosexuel, Mariage pour tous, mais aussi pour la lutte plus récente contre la PMA, la procréation médicalement assistée. La séquence a été publiée sur la chaîne YouTube du mouvement le 10 mars 2022, jointe à une pétition ukrainienne en danger. En légende, nous pouvions voir la Manif pour tous indique, alors que l'Ukraine est sous les bombes, une agence de GPA ose profiter des circonstances pour diffuser une vidéo publicitaire. Elle consiste à vanter son efficacité à déplacer des dizaines de nouveau-nés et littéralement à les stocker dans un sous-sol. Un garçon de 8 ans, grièvement blessé vendredi dans un attentat à la voiture bélier contre un arrêt d'autobus à Jérusalem-Est, a succombé à ses blessures ce soir, indiquait l'hôpital où il avait été transféré d'urgence pendant Sabbat, le repos hebdomadaire juif. Hassem Menahe Palais, âgé de 8 ans, qui avait été grièvement blessé dans l'attaque de Rameau, est décédé. Il avait 8 ans, indiqué l'hôpital Shar Zedek de Jérusalem dans un communiqué. Il est arrivé dans un état très critique. De nombreuses équipes de l'unité de traumatologie, des urgences, des soins intensifs pédiatriques, de la chirurgie pédiatrique et de la neurochirurgie ont lutté de nombreuses heures pour sauver le petit garçon de la vie, mais ils ont malheureusement dû constater son décès, a précisé un communiqué. Une douzaine de personnes du secteur du bâtiment ont été arrêtées en Turquie après l'effondrement de milliers de bâtiments dans le sud du pays suite au séisme de lundi dernier, ont rapporté samedi les médias locaux. Parmi les personnes placées en détention figure un entrepreneur de la province de Gaziantep et 11 personnes de la province de Sanliurfa, précise l'agence turque DHA. L'effondrement brutal des bâtiments qui trahit la médiocrité des constructions et n'ont laissé pratiquement aucune chance de survie à leurs résidents, suscite la colère dans le pays où 21 848 corps ont été retrouvés. En Syrie, il faut savoir que le bilan s'élève à 3 553 morts, portant la totale à plus de 25 000 décès au total. D'autres arrestations sont attendues après que le procureur de Diyarbakır, l'une des 10 provinces touchées par le sinistre, a annoncé samedi avoir émis 29 mandats d'arrêt, rapporte l'agence officielle Anadolu. Je vous le disais dans les titres, l'infirmière d'une vingtaine d'années avait disparu le 29 janvier dernier après une soirée en boîte de nuit à Brest dans le Finistère, 2 jours avant son 21e anniversaire. Les enquêteurs ont retrouvé ce jeudi son corps à 50 km du lieu de sa disparition sur le presqu'île de Crozon. Une piste remontée grâce au téléphone du principal suspect Sylvain L, un cuisinier de 36 ans. Lui et l'étudiante se sont rencontrés peu après 6h45 la nuit de sa disparition, mais on ignore encore dans quelles circonstances. Aujourd'hui, ce que nous pouvions savoir, c'est que l'enquête qui a été réalisée, il faut savoir qu'aucun résultat ne permet en ce jour d'établir un lien de connaissance entre la victime et le suspect, a coupé le procureur de la République de Brest. Au cours de sa conférence de presse samedi, Camille Miansoni a confirmé que le corps retrouvé sur la presqu'île de Crozon était bien celui de la jeune femme, donc Elena, ainsi que l'ont démontré les analyses génétiques et qu'il avait été brûlé post-mortem. En revanche, a-t-il précisé, l'autopsie n'a pas permis de déterminer encore la cause du décès.
Il était le dernier à pouvoir témoigner de l'horreur. Robert Ebras s'est éteint ce samedi à 97 ans, ont annoncé ses proches. À seulement 19 ans, l'homme avait survécu au massacre d'Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne, perpétré par des soldats SS le 10 juin 1944. Oradour-sur-Glane qui avait fait 642 morts. Ce garagiste avait été mitraillé et laissé pour mort dans un garage, d'où il avait réussi à s'échapper malgré l'incendie. Il s'est éteint ce matin à 6h15 au centre hospitalier de Saint-Junien dans les Hauts-de-Vienne, entouré de ses proches, ont indiqué sa famille. La mairie d'Oradour-sur-Glane et l'Association nationale des familles de martyrs d'Oradour-sur-Glane dans un communiqué. La ville d'Amsterdam a annoncé cette semaine l'interdiction à partir de mi-mai, de fumer du cannabis dans les rues du quartier du Rouge, reconnu par ses nombreuses maisons closes et en proie de la criminalité et des nuisances. La mesure couplée à un renforcement des restrictions contre l'alcool et une fermeture plus tôt le week-end des cafés, des bars, des restaurants, mais aussi des maisons closes, qui doit permettre de lutter contre les énormes nuisances, a déclaré la municipalité dans un communiqué publié jeudi. Depuis 2017, Pierre Palmade habite une maison à 50 km de Paris. Il mène une vie à l'apparence tranquille. C'est quelqu'un qu'on peut croiser dans la vie du village. Il est avenant et sympathique, nous raconte une habitante de son village. De chez lui, il postait régulièrement des vidéos sur son quotidien ou ses questionnements. Par exemple, mercredi dernier, dans la dernière vidéo, il s'interrogeait sur son âge, 54 ans. Derrière l'amour, le comédien n'a jamais caché ses difficultés, dépression, addiction à l'alcool et à la cocaïne. Comme il le montrait dans une pièce, il nous le montrait en 2008, depuis plus de 35 ans, il lutte contre ses démons, la drogue et l'alcool. Les effets négatifs de la conduite sous l'emprise de la cocaïne sont bien connus, des stimulants dont désinhibants, ont un moindre perception du risque et les risques pour autrui et pour l'autre, explique le professeur Laurent Carilla, professeur d'addictologie à l'université Paris-Saclay. Cette fois, ce n'est pas seulement sa vie que le comédien a mis en jeu. Et j'en viens à vous rappeler la principale information qui a fait la une de tous les journaux et de tous les médias ce week-end. L'humoriste, donc Pierre Palmade, a eu un accident de la route hier soir impliquant une femme enceinte de 7 mois et un garçon de 6 ans. Les jours ne sont plus en danger pour l'humoriste et le metteur en scène. Pierre Palmade a 54 ans et était testé positif à la cocaïne. Les résultats sont tombés dans l'après-midi. Sa voiture a quitté brutalement la route, vous le savez, avant de percuter de plein fouet la voiture de la jeune femme qui est âgée d'une trentaine d'années, qui arrivait juste en face. La conductrice enceinte a perdu son bébé. C'est donc la fin du Grand News. Merci à vous, merci aux équipes de production qui nous ont permis de vous retrouver encore ce soir. J'étais très heureux de vous avoir informé ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end avec nous sur News TV. Prenez soin de vous.